Bien le bonjour à toutes et à tous, à vous qui venez de nous rejoindre sur Océane FM. En cette journée, nouvelle aventure, nouveaux sujets, nouveaux secrets peut-être même dévoilés au sein de cette rubrique technique. Bonjour Eric. Bonjour GG, bonjour tout le monde. Comment ça va aujourd'hui ? Bah écoute, ça va. Alors de quoi allons-nous parler dans notre chronique technique aujourd'hui ? Aujourd'hui, place à la médecine et la biologie avec cette info inédite. Les bactéries dépourvues de cerveau stockeraient des souvenirs et les transmettraient sur plusieurs générations. Là, je vois ta tête et je peux imaginer ce que la tête des bactéries. Des bactéries qui stockeraient des souvenirs. Comme nous, on a nos souvenirs. D'accord. Et non seulement il les stocke, mais en plus il se transmet. Voilà. Mais comment est-ce possible ? Comment est-ce possible ? Là est la question. Comment est-ce possible ? Eh bien, mon cher GG, Oui. on va le voir tout de suite. Les bactéries, qui pourtant dépourvues de cerveau, ont une capacité étonnante appelée mémoire bactérienne, qui leur permet de s'adapter et de maximiser leur survie face aux fluctuations environnementales. Contrairement aux êtres humains qui utilisent des neurones pour stocker des souvenirs, les bactéries s'appuient sur des facteurs génétiques et épigénétiques pour mémoriser des expériences passées. Les chercheurs, dirigés par Souvik Bhattacharya de l'université du Texas, se sont concentrés sur la fameuse bactérie E. coli. Vous savez, cette bactérie qui peut vous rendre malade et vous causer des problèmes intestinaux lorsque vous êtes contaminé. Voilà, ils ont utilisé donc cette bactérie E. coli pour comprendre ce processus de mémoire. Ils ont découvert que la mémoire bactérienne était influencée par les niveaux de fer à l'intérieur des cellules. Les bactéries à faible teneur en fer étaient plus performantes dans le processus d'essaimage, une migration collective vers une zone spécifique, tandis que celles formant des biofilms montraient des niveaux plus élevés de fer. Ce processus de mémorisation semble être déclenché par la diminution du niveau de fer, incitant les bactéries à migrer pour en collecter davantage. Et la mémoire bactérienne a également été observée comme étant héréditaire, transmise sur 4 générations de cellules filles. Et cette découverte pourrait avoir des implications pour lutter contre l'antibiorésistance, car le fer est un élément crucial pour la vie des bactéries. Comprendre le comportement de ces bactéries pourrait également offrir des pistes pour le développement de nouvelles stratégies thérapeutiques et peut-être opter pour de nouveaux soins autres que ces fameux antibiotiques. Voilà, je vous laisse là-dessus, c'était votre chronique technique et n'oubliez pas que la science n'est pas une vérité absolue et les scientifiques ne sont pas des génies innés, la science est simplement l'exploration de l'inconnu pour comprendre le monde et le rendre meilleur. Je vous remercie. Qu'est-ce que tu veux que je rebondisse là-dessus ? Ouais, c'est vrai que... je sais pas, des fois, il peut y avoir... Moi, j'ai toujours des petites questions, en fait, mais c'est parce que, voilà, moi, je suis très, très, très curieux et j'ai souvent des... Ouais, mais les termes sont beaucoup trop techniques pour moi. Merci Eric.